7h45, l'heure de l'interview vérité d'Europe 1. Et Thomas, vous recevez ce matin le ministre des Sports, Patrick Caner. Ministre des Sports, mais aussi de la Ville et de la Jeunesse. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu Sepp Blatter et Michel Platini pour 90 jours. Un carton jaune qui tire sur le rouge parce qu'il pose la question de la légitimité et du bien fondé désormais d'une candidature Platini à la tête du foot mondial. Bonjour Patrick Caner. Bonjour M. Soto. Ce matin, le ministre des Sports que vous êtes soutient-il Michel Platini ? Je vais vous répondre. Tout d'abord, est-ce que la commission d'éthique a sanctionné Michel Platini ? La réponse est oui. Est-ce que Michel Platini dispose de voies de recours pour contrecarrer cette décision ? La réponse est oui. Oui, puisqu'il va faire appel. Est-ce qu'il va l'utiliser ? La réponse est oui. Donc jusque-là, et jusqu'à preuve du contraire, je continue à apporter mon soutien à Michel Platini, même s'il est vrai que cet événement d'hier, aujourd'hui, perturbe le jeu idéal qu'on avait imaginé pour la succession de Sepp Blatter. Est-ce que ça vous trouble ? Est-ce que vous avez des doutes ce matin ? Les doutes, c'est pas à moi de les émettre, c'est aux instances compétentes de la FIFA, voire aux instances judiciaires qui, pour l'instant, ne sont pas encore saisies au fond de ce dossier. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout des procédures, permettre à Michel Platini de faire jouer toute sa bonne foi. Il a été extrêmement ferme hier, et donc encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, mon soutien lui est acquis. Après, Michel Platini, lui, il a des doutes sur cette fameuse commission d'éthique. Oui. Il dit que ce sont en gros les copains de Blatter, c'est ce que dit aussi Tapie dans le Parisien ce matin, Bernard Tapie. Vous avez, des doutes sur cette commission d'éthique ? Alors, il a des doutes, et surtout, il sait qu'il y a devant lui une course contre la montre. Parce que pour l'instant, il ne peut plus être candidat. Et il n'a plus le droit de rien faire dans le football pour l'instant, pendant 90 jours. Et donc ne plus être candidat le 26 octobre, date limite où la commission électorale va recevoir les candidatures pour la succession, qui, je vous le rappelle, sera faite le 26 février par les instances donc de la FIFA. Donc c'est une course contre la montre, je le répète. Il a un objectif, c'est de montrer sa vérité par rapport au dossier qu'on lui reproche. Mais s'il n'y arrive pas d'ici là, c'est vrai que sa candidature devient extrêmement complexe. Alors, aujourd'hui, pas pour des raisons de fond, pour des raisons de forme. Et la commission éthique est-elle à la main pour être claire de Sepp Blatter ? Je ne doute pas un seul instant qu'il y a une influence du président, en tout cas de l'ancien président de la FIFA, sur les instances qu'il a mises en place. Alors on entend et on comprend votre prudence, Patrick Caner, ce matin. Certains sont moins prudents que vous quand même. Le CIO, par la voix de son président, demande un candidat extérieur, crédible et de haute intégrité pour accomplir les réformes nécessaires. Comprendre, ça ne peut pas être Michel Platini. Si Michel Platini n'arrive pas à montrer sa bonne foi, encore une fois sa vérité, je reprends cette expression, naturellement il faudra passer à une autre étape. Mais une autre étape qui nous ramène sérénité, qui nous ramène exemplarité au sein de la FIFA, parce que je vais vous dire, moi je suis un amoureux du football comme vous, M. Soto, et je commence un peu à souper de ces histoires, et j'espère que très vite, alors qu'on est à quelques mois de l'Euro 2016, on sort par le haut de ce dossier. Vous pensez que ça nuit à l'image de la France alors qu'on va organiser l'Euro dans 8 mois ? C'est d'ailleurs l'UEFA que préside encore Michel Platini qui va le faire ? Non, objectivement non, les choses sont sur rail au niveau de l'Euro 2016. Vous savez, je travaille avec Michel Platini, mais je travaille aussi avec Jacques Lambert, le président de la SAS Euro 2016, qui porte le dossier. Les choses sont réglées, on va bientôt inaugurer les 4 derniers stades. Donc, tout va bien. Non, vraiment, je rassure vos auditeurs, l'Euro 2016 va bien se passer, les 51 matchs vont bien se passer, il y aura 2 millions de spectateurs dans les stades, tout va bien. Tout le monde l'aime en France, Michel Platini, mais honnêtement, Patrick Caner, il ne s'appellerait pas Michel Platini, il ne serait pas français. Est-ce que vous ne seriez pas en train de nous dire ce matin dans ce studio, cet homme est disqualifié, il fait partie du système qu'il dénonce, il a été le bras droit de Sepp Blatter pendant des années, allez, on tire la chasse et on passe à autre chose. Votre question est curieuse, parce qu'il est français, on l'aime bien. Donc, voilà. Parce qu'on est un peu supporter, on est un peu fan. Oui, mais s'il n'y avait pas l'affectif là-dedans. Il a ramené beaucoup de choses. Mais comment voulez-vous que les Français ne soient pas sensibles au fait qu'il y a aujourd'hui un trouble autour de Michel Platini ? Je veux dire, c'est aussi lui rendre hommage pour tout ce qu'il a amené au foot en France et au foot au niveau international. Donc, laissons-lui ce peu de temps, parce qu'il lui reste peu de temps pour pouvoir montrer sa bonne foi. Le gouvernement l'a beaucoup soutenu jusqu'à présent. Vous êtes un peu coincé aujourd'hui ou pas ? Est-ce que je vous ai dit le contraire de ce que j'ai dit jusqu'à présent, y compris à votre micro ? Non, je continue à le soutenir. Mais je vois bien que les nuages s'amoncellent aujourd'hui autour de cette candidature. Encore une fois, pas pour des questions de fond automatiquement, mais aussi parce que ces procédures vont très très vite. Et il n'aura peut-être pas le temps même de déposer sa propre candidature. Vous êtes aussi le ministre de la Jeunesse. Il n'y a pas un devoir d'exemplarité pour Michel Platini ? Exemplarité, sérénité, mais pas que Michel Platini, pour, j'ai envie de dire, tous les sportifs. Vous savez ce que j'ai vu à l'OM il y a pas si longtemps que cela, dans le stade de Vélodrome et avec les supporters, m'a beaucoup heurté. Donc, le football aujourd'hui est
allez, disons-le, en crise. Vous avez l'air un peu écœuré. Pas écœuré, mais je suis un peu perplexe parce que les difficultés entre la Ligue 1 et la Ligue 2, entre la Ligue et la Fédération, les difficultés sur la FIFA, ce qui se passe, il faut vraiment qu'à un moment donné, on puisse peut-être, sinon purger, en tout cas mettre à plat les choses et faire que ces millions de jeunes qui jouent tous les dimanches dans les stades puissent avoir cette exemplarité que vous évoquez de vos voeux. Des jeunes, on va en parler. Dernier point, vous voulez les aider à faire leurs études à l'étranger, à pouvoir partir. 100 000 partent chaque année, mais ça reste un privilège. Et vous avez lancé hier soir un site dans ce but. Comment ça va fonctionner ? Alors, pas que ceux qui veulent partir à l'étranger. On a lancé effectivement un site qui permet de découvrir le monde et qui rassemble toutes les procédures qui existent. Erasmus+, les VIE, tout ce qui touche donc à l'insertion par l'emploi et l'entreprise à l'étranger. On a 100 000 jeunes qui partent tous les ans. Il n'y a que 4% de non-diplômés qui partent. Donc la mobilité internationale, c'est aussi une manière... c'est pour les privilégiés aujourd'hui. Il faut le dire. Et donc moi, mon objectif, c'est de dire à tous les jeunes de ce pays, y compris par l'apprentissage à l'international, vous pouvez partir à l'étranger. Et ce site est déjà beaucoup appelé, j'en suis très heureux. Donc bouger, aller à l'étranger, c'est se transformer, c'est revenir plus fort en France. Voilà, et tous les renseignements pratiques sont sur un site qui est donc ouvert ce matin, découvrirlemonde.jeune.gouv.fr. C'est jamais très simple, l'adresse du gouvernement, donc on va mettre le lien sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag un matin, découvrirlemonde.jeune.gouv.fr. Merci Patrick Caner d'être venu sur Europe 1 et bonne journée.